Autre séquence importante, l'archivage des documents. Vous allez voir, il y a de quoi faire là aussi. Donc celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit faire la preuve de l'extinction de son obligation. D'où la nécessité d'organiser un archivage en conséquence. Archiver consiste à définir une durée de conservation des documents en vue de toute justification. Les listes d'archivage proposées après, maintenant, ne sont bien entendu pas exhaustives, mais vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc les critères d'archivage. L'archivage des documents en fin de marché dépend de plusieurs critères. Le statut de la personne qui archive. L'intérêt des documents à archiver n'est pas le même pour le maître d'ouvrage, pour le maître d'œuvre ou pour l'entrepreneur. La nature juridique du marché, si c'est un marché public ou un marché privé, la nature de la prescription liée à l'acte, nature acquisitive, droit de propriété, ou nature extinctive, responsabilité, comptabilité. Donc la prescription, c'est la consolidation d'une situation juridique par l'écoulement d'un certain délai. Elle est dite extinctive lorsque cet écoulement d'un délai fait disparaître un droit réel ou plus fréquemment éteint l'obligation. Donc, nature des prescriptions. Prescription acquisitive tout d'abord. Elle fixe une durée à l'issue de laquelle un droit peut être acquis. Dans le domaine de la construction, cette prescription trouve son application dans le droit de propriété dont on peut se prévaloir si on jouit du bien sans trouble pendant 30 ans. Il convient donc de conserver tous les titres de propriété aussi longtemps que l'on est propriétaire pour éviter qu'une autre personne ne puisse se prévaloir de ce droit par prescription. Attention à ça, sujet de conflit. La prescription extinctive, elle est la plus couramment appliquée dans le domaine de la construction. Au bout d'un délai, qui peut varier de 6 mois à 30 ans suivant le cas, un droit acquis disparaît et il n'est plus possible d'entamer une action en justice pour en bénéficier. Un délai de prescription peut être suspendu ou interrompu. Il faut prendre en compte ces dispositions dans le classement des documents. Attention aussi, donc, bon, ça c'est le cas échéant. Hein. Donc, durée des prescriptions. C'est là où ça devient technique. Donc, prescription de 1 an. Délai de garantie de parfait achèvement en matière de travaux, ça je pense que vous l'aviez compris au niveau de la facturation. Délai de validité d'un chèque. Prescription de 2 ans. Garantie de bon fonctionnement pour les éléments d'équipement des bâtiments dissociables des ouvrages de structure clos couverts. Garantie de l'assuré vis-à-vis de son assureur et vice-versa. Action en paiement des commerçants vendant à des particuliers. D'échéance quadriennale, dette des collectivités publiques à partir du 1er janvier qui suit la dernière demande. Bon, ça c'est un peu plus spécifique. Prescription de 5 ans pour un professionnel. Paiement des créances, à savoir aussi. Hein, il y a prescription après 5 ans en ce qui concerne les créances pour un professionnel. Prescription décennale, garantie de la solidité des ouvrages, donc structure clos couvert, garantie du client vis-à-vis de sa banque, obligation entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. En matière du délai de conservation, il faut signaler le cas particulier de la collectivité publique qui n'a pas loisir d'éliminer ses documents, ceux-ci devant être remis aux archives départementales. Hein, donc après 10 ans, ils le remettent aux archives départementales. Inventaire, donc on va voir maintenant les différents actes importants. Voilà, donc d'abord il y a les actes authentiques. Les actes authentiques sont passés devant notaire. Ce sont les actes d'acquisition en l'état futur d'achèvement, actes d'acquisition de terrain, actes de vente d'un bâtiment, succession ou partage d'un patrimoine immobilier, hypothèque sur des biens immeubles liés par exemple à un contrat de prêt,
Ensuite, il y a les actes liés à un acte authentique. Ils sont souvent établis par le notaire ou joints à un acte authentique. Cahier des charges d'un lotissement, par exemple, statut d'une association syndicale, règlement de copropriété. Voilà, on reprendra après.